Dans un monde où les cœurs s'égarent facilement, il existe des alliances que rien ne peut briser. Des serments tissés devant Dieu, protégés par sa main, scellés par son esprit. Ceci est l'histoire d'une femme de foi, qu'un homme tente d'envoûter, mais Dieu veille. S'il vous plaît, regardez jusqu'à la fin et mettez en commentaire ce que vous avez appris. Soyez bénis. Tu sais que je n'ai pas réussi à me sortir Clara de la tête aujourd'hui. Clara? Attends, tu parles bien de celle du service des finances? La femme mariée, très réservée là? Exactement. C'est bien elle. Mariée ou non, ça ne change rien pour moi. Je la veux, Nadia. Je pense à elle tout le temps. Elle m'obsède, elle me trouble, c'est plus fort que moi. Mais, tu t'entends parler? Tu te rends compte de ce que tu dis là? Tu es en train de perdre pied ou quoi? Je suis très lucide. Il y a des désirs qu'on ne peut pas étouffer. Parfois, il faut juste provoquer le destin, tu vois? J'ai déjà préparé le terrain. Cette fois, elle ne m'échappera pas. Jean, tu dérapes. C'est dangereux ce que tu dis. C'est même carrément toxique. Tu parles d'une femme qui a une famille, une foi solide, et des principes. Tu te rends compte? Ce que tu décris, c'est de l'obsession, c'est malsain. Tu es en train de franchir une limite. Tu verras. Les choses vont évoluer. Je sens que son regard sur moi changera bientôt. C'est écrit quelque part, j'en suis certain. Franchement, j'espère que tu réalises ce que tu fais. J'ai un très mauvais pressentiment là. Clara, ça fait un moment que je t'observe discrètement, et je dois te le dire, tu n'es pas comme les autres. Toujours élégante, toujours souriante. Tu dégages quelque chose de particulier, tu corresponds exactement à ce que je recherche chez une femme. Je te remercie pour tes paroles, Jean. Mais je pense qu'il faut être clair dès maintenant, je suis marié. Et je tiens à cette fidélité, autant dans mes paroles que dans mes actes. Oh mais tu sais, ce n'est pas un péché d'admirer quelqu'un. On peut apprécier une personne sans arrière-pensée, non? Je me disais, pourquoi ne pas aller prendre un verre après le boulot? Rien de mal, juste un moment entre. Non Jean. Je crois que tu te trompes d'approche. Je ne suis pas ici pour ce genre de choses. Mon objectif, c'est mon travail. Je n'ai ni le temps, ni l'envie de jouer à ces petits jeux. Ce genre de distraction, je m'en tiens loin. Tu pourrais quand même être un peu plus détendu, tu sais? On est juste deux adultes, collègues, qui discutent. Et c'est justement pour ça que tu devrais comprendre. Le respect entre collègues, ça commence par poser des limites claires. Je t'invite à garder ce genre de proposition pour quelqu'un d'autre. Je suis engagé, et je respecte profondément mon mari. Mais au-delà de ça, je suis fidèle à mes convictions. Ce type de comportement, je le tolère pas. Je préfère entrer. Bonne soirée, Jean. D'accord, je comprends. Bon, il commence à se faire tard. Je vais aller à la maison aussi. Bonne soirée à toi aussi, Jean. Mais, elle se prend pour qui, exactement? Parce qu'elle porte une alliance, elle pense que ça lui donne le droit de me mépriser? Comme si ça faisait d'elle une sainte intouchable, ce n'est pas ce petit anneau en or qui va me faire reculer. Oh non. Ça ne change rien pour moi. J'ai déjà vu des femmes bien plus dures à conquérir, et pourtant, elles ont fini par céder. Je vais juste changer de stratégie. Je vais m'y prendre autrement. Plus subtilement. Pas de mots maladroits, pas d'assistance, non. Cette fois, je vais jouer la carte de la patience. De la douceur. Je vais devenir indispensable, incontournable. Toujours là au bon moment. Toujours attentionné, respectueux, presque irréprochable. Elle finira par se dire que je suis différent. Et puis, personne ne me dit non sans conséquence. Pas comme ça. Pas en me regardant comme si j'étais un gêneur. Clara ne sait pas encore ce qu'elle éveille en moi. Elle croit pouvoir me repousser, me faire reculer avec quelques phrases bien placées. Mais ce n'est pas terminé. Pas encore. Je la verrai. Bientôt. Et cette fois, ce sera différent. Non mais sérieusement, il pense quoi, exactement?
Que je suis une femme sans repère? Que je vais céder à ses avances juste parce qu'il se montre insistant, flatteur, ou persuasif? Il ne me connaît pas. Il ne sait rien de moi. Je suis une femme mariée. Et ce n'est pas juste une bague à mon doigt, c'est une alliance sacrée, un engagement profond que j'ai pris devant Dieu et devant les hommes. Mais au-delà de ça, je suis une chrétienne. Une fille du royaume. Je ne m'appartiens plus. J'ai été rachetée à un prix inestimable. Mon corps, ce n'est pas un objet à convoiter. C'est un temple. Un lieu saint où habite l'esprit du Dieu vivant. Je respecte mon Seigneur. Je respecte mon mari. Et je me respecte aussi. Je ne suis pas de celles qui se laissent troubler par quelques mots bien placés. J'ai des fondations solides. J'ai des principes, des valeurs, une conscience droite. Et surtout, j'ai la crainte de Dieu en moi. Une crainte qui m'éclaire, qui me garde, qui me fortifie. Je vois clair en lui. Il est animé par autre chose, des ténèbres, des intentions tordues. Mais je refuse de me laisser atteindre. Même si je dois perdre mon poste, même si on me regarde de travers ou qu'on me rejette, je ne trahirai ni ma foi, ni mon foyer, ni ma dignité. Je suis une lumière dans ce lieu. Une sentinelle. Et peu importe combien l'obscurité tente de s'approcher, elle ne pourra pas m'engloutir. Le Seigneur est ma force. Il est mon refuge. Mon rocher. Mon bouclier. Dès que je serai un peu posé, j'en parlerai à mon mari. Il doit savoir. Et ensemble, on priera. On restera unis. Ensemble dans la vérité. Chérie, tu es bien rentrée, alors, ta journée? Ça a été au travail? Franchement, pas vraiment. J'ai vécu un moment vraiment pesant aujourd'hui. Ah bon? Qu'est-ce qui s'est passé? Un collègue m'a fait des avances. Sans honte. Ouvertement. Comme si j'étais disponible. Je lui ai répondu fermement, tu me connais. Mais il a insisté. Il m'a proposé d'aller boire un verre après le boulot. Comme si mon alliance ne signifiait rien. Ah, tu sais, ce genre de truc, ça arrive. C'était sûrement pour plaisanter. Les gars lancent ce genre de phrases parfois, sans vraiment penser à mal, les hommes sont presque tous comme ça. Non Julien. Ce n'était pas une blague. Il était sérieux. Il ne rigolait pas du tout. Et ce n'est pas tout, je l'ai surpris un peu plus tard, seul dans le couloir, en train de marmonner des choses bizarres. Il est déterminé. Il a dit qu'il allait me séduire autrement, que rien ne l'arrêterait. Tu es sûr de ce que tu as entendu? Peut-être qu'il était en train de parler à une autre personne. Mon amour, écoute-moi. Ce n'est pas une question d'être belle ou pas. Ce n'est pas de la flatterie. C'est une question de respect, de limite, de sécurité. Ce type est dérangé dans sa tête. Il n'accepte pas un non. Et ça, c'est dangereux. J'avais juste besoin que tu m'écoutes. Que tu me comprennes. Pas que tu me dises que je me fais des idées. Tu as raison, je suis désolé, Clara. J'ai mal réagi. Je suis un peu fatigué, j'ai baissé ma garde. Mais ce n'est pas une excuse. Tu avais besoin de mon soutien, et je t'ai laissé tomber au premier mot. Pardonne-moi. Merci. Je voulais juste sentir que j'ai mon mari à mes côtés. Que je ne suis pas seule dans ce combat. On va prier. Maintenant. Ensemble. Seigneur, me voici devant toi. Avec ma femme. Celle que tu m'as confiée, celle que tu as créée avec tant de soin. Tu m'as placé à ses côtés non pas comme un spectateur, mais comme un gardien, un protecteur, un intercesseur. Pardonne-moi pour mon indifférence, pour mon manque d'écoute. Aide-moi à ne jamais minimiser ses douleurs. À être toujours là, à l'écouter, à la couvrir de ton amour à travers moi. Et maintenant, je te remets tout ce qui s'élève contre elle dans son lieu de travail. Je te prie d'annuler chaque plan, chaque pensée mauvaise, chaque parole susurrée dans l'ombre. Seigneur, confonds cet homme dans sa folie. Dévoile ses intentions. Ferme toutes les issues qu'il cherche à forcer. Enveloppe ma femme de ta présence. Sois un feu autour d'elle. Que ta pâle inonde.
Que ton esprit la remplisse de courage et de discernement. Qu'aucune arme forgée contre elle ne puisse subsister. Je déclare que la lumière triomphera des ténèbres. Que la fidélité sera récompensée. Que Clara restera forte, digne, debout, parce qu'elle est ta fille avant d'être ma femme. Et moi, Seigneur, forme-moi encore. Apprends-moi à être un homme selon ton cœur. Un mari qui veille, qui prie, qui agit. Un homme d'intégrité. Merci, Seigneur, car je sais que tu as entendu. Amen. Je t'aime mon amour. Je t'aime aussi. Qu'allons-nous préparer maintenant? Tu veux manger quoi? Bonsoir, on m'a parlé de vous. On dit que vous êtes efficace. Je suis ce que les autres ne peuvent pas être. Parle, que veux-tu? Il y a une femme, elle m'obsède. Elle est différente. Elle m'ignore, elle me repousse, mais moi, je la veux. Je suis prêt à tout pour qu'elle m'appartienne. Mariée ou pas, ça m'est égal. Je veux qu'elle pense à moi nuit et jour, qu'elle n'ait plus la force de me résister. Je veux qu'elle me désire, qu'elle me cherche, qu'elle soit à moi. Entièrement. Je l'aime et elle doit m'aimer aussi. Tu es bien décidé, hein? Bon, il y a une voie. Pas compliquée, mais puissante. Je vais te donner une huile. Un extrait rare. Tu l'appliqueras sur la paume de ta main droite, juste avant d'aller au travail. Ensuite, tu trouves un moment, un prétexte. Un simple contact suffit. Une poignée de main, une tape sur l'épaule, une caresse accidentelle. Et après? Après ça, sa pensée ne connaîtra plus de repos. Son esprit sera pris, son cœur se troublera, son sommeil sera agité, son corps réagira à ta présence. Et dans peu de temps, elle viendra à toi. C'est tout? Juste, la toucher? Oui, mais écoute-moi bien, mon garçon. Rien dans ce monde n'est gratuit. Tu peux obtenir son corps, mais sa paix, et la tienne, ne seront plus les mêmes. Ce genre d'attachement ne vient pas seul. Si elle est spirituellement nue, tu gagneras. Mais si elle est couverte, protégée, entourée d'un feu que moi-même je ne peux franchir, alors, c'est toi qui paieras. Et cher, très cher, pour ça c'est sans retour. Tu veux dire quoi? Que ça peut se retourner contre moi? Certaines personnes ne sont pas seules. Tu vois leur chair, mais tu ignores les esprits qui marchent avec elle. Si elle est connectée à une force supérieure, si elle prie, si elle est gardée, alors ce que tu veux forcer contre sa volonté deviendra un piège pour toi-même. Un poison lent, un feu dans ta propre vie. Peu importe. Je prends le risque. Cette femme, je la veux dans mon lit. Et je l'aurai. Quoi qu'il en coûte. Clara doit venir dans mon lit. Alors voici, mais retiens bien mon avertissement. Le feu que tu touches pourrait te brûler, à jamais. Clara, à partir d'aujourd'hui, tu ne seras plus insolente. Tu deviendras mienne. Pour toujours. Tu vas me chercher, tu vas me désirer, jusqu'à la mort. Si tu ne me vois pas, tu ne pourras plus fermer l'œil. Ton esprit m'appartient désormais. Dès cet instant, tu es à moi. Complètement à moi. Ton mari va t'oublier. Il n'aura plus de place dans ton cœur. Tu seras lié à moi. Attaché. Toujours à moi. À jamais. Ah! Quel cauchemar! Seigneur, quel rêve affreux! Il y avait une voix d'homme, sombre, il disait que j'étais à lui, que je ne pourrais plus dormir sans le voir, que j'allais oublier mon mari, que je serais sienne, pour toujours. Non, non, ce n'était pas un simple rêve. Il y a un esprit derrière ça. Je le ressens. Ce n'était pas innocent. Ce n'était pas normal. Seigneur, protège-moi. Quelqu'un essaie de m'envoûter. Quelqu'un essaie de me lier dans l'invisible. Il faut que je prie. Seigneur Jésus, je viens devant toi, en cette nuit troublée. Ce rêve n'était pas de toi. Ce cauchemar vient des ténèbres. Je rejette toute parole satanique prononcée contre moi. Je brise tout lien d'envoûtement, tout esprit de domination,
toute tentative de manipulation mentale, au nom de Jésus-Christ. Je ne suis pas la propriété d'un homme. Je suis la propriété du Dieu vivant. Mon esprit ne sera jamais captif d'un sorcier, ni d'un charmeur, ni d'un séducteur. Toute parole maléfique lancée contre mon mariage, contre mon foyer, je la renverse maintenant par le feu du Saint-Esprit. Je couvre mon esprit, mon âme et mon corps du sang de Jésus. Je déclare que je suis libre, que je suis protégé, que je suis intouchable. Tout esprit mauvais qui rôde autour de moi, je t'ordonne de partir maintenant, au nom puissant de Jésus. Aucun charme ne prendra effet sur moi. Aucune incantation ne pourra me dominer. Mon cœur appartient à Dieu. Mon alliance est bénie. Mon foyer est scellé dans le ciel. Seigneur, sois mon bouclier. Envoie tes anges autour de moi cette nuit. Je dors dans la paix de Christ, et je me réveille dans ta victoire. Merci Seigneur, car aucune arme formée contre moi ne prospérera. Au nom de Jésus. Amen. Il est déjà presque 5 heures du matin déjà aussi. Je dois me préparer pour le boulot. Voilà, juste quelques gouttes. Rien de plus. C'est tout ce qu'il faut pour qu'elle bascule. Dès qu'elle mettra un pied ici, elle ne sera plus la même. Elle oubliera tout, son mari, sa Bible, sa soi-disant foi. Ce qu'elle ressentira, ce sera incontrôlable. Dès aujourd'hui, elle pensera à moi. Ce soir, elle ne rentrera pas chez elle. Non, elle viendra chez moi. D'elle-même. Comme guidée. Le marabout m'a dit que ce produit touche l'âme. Il lit les pensées. Il crée l'obsession. Elle me suivra. Elle me désirera. Elle me suppliera. Tout est en place. Cette fois, elle ne pourra pas m'échapper. Allez, faut que je dégage avant que quelqu'un ne me voie. T'as l'air bien agité ce matin, tu guettes quelqu'un ou quoi? Elle n'est pas encore arrivée. Mais elle va pas tarder, et crois-moi, cette fois, tout est prêt. J'ai un bon pressentiment. Aujourd'hui, c'est le grand jour. Attends, tu parles de Clara, là? Encore? Tu continues avec ton délire? Ce n'est pas un délire. C'est une mission. Je la veux, et je vais la voir. J'ai tout mis en place pour que ça marche. Elle va ressentir quelque chose, c'est inévitable. Elle ne pourra pas me résister. Jean, tu vas trop loin. T'es en train de franchir une limite dangereuse. On ne joue pas avec la vie des gens comme ça. Clara est mariée. Et pas juste mariée, c'est une femme intègre. Une croyante. Une vraie. Elle marche avec Dieu. Elle est couverte. Justement. C'est ce qui rend tout ça, encore plus intéressant. Plus la personne est droite, plus la chute est savoureuse. C'est un défi. Et je ne recule pas devant les défis. Tu ne sais pas dans quoi tu t'embarques. Tu crois séduire une femme, mais ce que tu affrontes, c'est bien plus grand. Ce n'est pas juste un couple que tu attaques, c'est une alliance divine. Et quand on touche à une lumière avec les ténèbres, c'est toujours la lumière qui gagne. On verra bien. Moi je parie que ce soir, elle ne pensera plus qu'à moi. Tu n'es pas prêt pour ce qui t'attend, Jean. Et quand ça tombera, ne viens pas dire qu'on ne t'avait pas prévenu. Qu'est-ce qui se passe? Il y a la présence d'un esprit maléfique ici. Alors maintenant, au nom de Jésus-Christ, je prends autorité sur tout esprit impur, toute forme d'envoûtement ou d'influence occulte. Tout ce qui a été placé ici dans le secret pour troubler mon âme ou détourner mes pensées, je le détruis par le feu du Saint-Esprit. Je sanctifie ce lieu. Ce bureau est sous l'autorité du royaume de Dieu. Toute tentative de manipulation mentale ou émotionnelle échoue maintenant. Je suis racheté, je suis marqué du sceau de Dieu, et je marche dans la lumière. Aucun sortilège, aucune huile, aucune incantation n'a de pouvoir sur moi. Que tout objet maléfique posé ici perde sa puissance maintenant, que toute œuvre de ténèbres soit exposée à la lumière divine. Je proclame que Jésus est Seigneur ici. Que la paix de Dieu règne. Que les anges du Très-Haut campent autour de moi et fassent échec à chaque projet maléfique. Mon cœur reste pur, mes pensées alignées à ta parole. Je ne céderai pas à la peur,
ni au trouble, ni à la séduction. Seigneur, protège-moi, guide-moi, remplis ce lieu de ta présence. J'élève cette prière dans le nom glorieux, puissant et incomparable de Jésus-Christ de Nazareth. Et je déclare que toute langue qui s'élève contre moi soit réduite au silence. Amen. Bonjour, collègue. Bien dormi? Bonjour, Jean. Oui, je rends grâce à Dieu. Et toi? Moi aussi, ça va. Mais... c'est drôle, j'ai rêvé de toi cette nuit. Vraiment? Curieux, c'est étrange parce que moi aussi, j'ai fait un rêve, et tu y étais. Mais, tu n'avais pas ton visage. C'était flou. Tu essayais de me piéger, tu voulais m'attirer dans un endroit sombre, me retenir captive. Ah bon? Ça ressemble à un cauchemar tout ça, c'est sûrement rien. Ce n'était pas rien. Parce qu'au moment où tu t'apprêtais à m'enfermer, une lumière est descendue du ciel, et cette lumière t'a renversé avec puissance. Puis une voix s'est fait entendre. Elle a dit, tout ce qui est tramé dans l'ombre sera dévoilé à la lumière. Tu crois que c'est un message? Peut-être juste ton subconscient, tu penses pas? Jean, écoute-moi attentivement. Dieu parle, parfois même dans les songes. Il voit ce que personne ne voit. Il sait ce que tu fais dans le secret. Mais moi, je ne suis qu'un témoin. Ce n'est pas à moi que tu t'en prends, c'est à celui qui m'a scellé. Attends, tu me menaces là? Non. Je ne menace personne. Je t'avertis, avec amour mais avec fermeté. Tu joues avec le feu, et tu oublies que le feu consume la paille. Et moi, je ne suis pas une proie facile. Je suis une femme de l'Alliance. Tout ce qui sera forgé contre moi échouera, c'est écrit. Et toutes les manipulations invisibles, les intentions cachées, tout ça, ne marchera jamais. On verra bien, Clara. On verra. Ce n'est pas moi que tu devras convaincre, Jean. Prépare-toi à rendre des comptes, pas à moi, mais à Dieu. Comment est-ce possible? Après tout ce que j'ai mis en œuvre, rien ne fonctionne? Je ne comprends pas, cette femme, c'est comme si elle vivait sous une autre loi, une autre dimension. Elle m'échappe. Toujours. Elle me glisse entre les doigts comme de la brume. Mais ce soir, ce sera différent. Ce soir, je ne passerai pas par la chair, ce soir, je frapperai dans l'invisible. Je vais franchir le seuil des songes. Dans ses rêves, je viendrai à elle. Silencieux, insaisissable, comme un prédateur invisible. Comme une ombre sans nom. Là, elle ne pourra plus m'éviter. Là, je verrai son essence. Ce qu'elle cache derrière cette lumière insolente. Ce n'est plus une question de désir. C'est une obsession. Une nécessité. Je dois la comprendre. La dominer. La voir. Elle croit être intouchable? Je vais lui montrer qu'il n'y a pas de refuge dans les ténèbres, pas même dans ses rêves. Cette nuit, elle saura que je suis toujours là, que je ne l'ai jamais prise. C'est l'heure. Clara. Je t'invoque. Je t'invoque maintenant. Viens tout de suite ici. Je vais tout faire avec tout dans cette nuit. Clara. 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 Combien de fois je t'ai appelé? Ce nom est sacré. Il t'est formellement interdit de le prononcer dans les ténèbres. Qui t'a donné l'audace d'appeler ce qui appartient à la lumière? Qui? Qui es-tu, toi, pour m'imposer le silence? Tu crois me faire peur avec ta lumière? Tu veux savoir qui je suis? Tu le découvriras très bientôt. Mais pour l'instant, écoute-moi bien, sois consumé par le feu du Saint-Esprit. Tu ne joueras plus avec ce qui ne t'appartient pas. Si tu oses encore une fois murmurer ce nom dans l'ombre, tu connaîtras la main du Tout-Puissant.
le feu de Dieu te trouvera, et te réduira au silence. Maintenant, disparais. Cette maison ne t'appartient pas. Cette fille, elle est entourée. Protégée. Je n'avais jamais vu une chose pareille. J'ai fait face à une force, qui dépasse tout ce que j'ai connu. Mon maître à moi, le juge humain, il ne m'a jamais parlé de ça, il ne m'a jamais dit qu'il y avait quelqu'un de plus fort que lui. Son feu à elle m'a frappé comme un éclair. Je voulais juste qu'elle me remarque, mais, là, je suis tombé sur une muraille céleste. Non, ce soir je ne sors plus, pas de rituel. Pas d'apparition. Pas de rêve tordu. Je vais me coucher. Et réfléchir sérieusement à tout ça. Parce que si ce Dieu-là existe, alors je me suis attaqué au mauvais camp. Bonjour patron. Vous m'avez appelé. Je suis là. Oui, je t'ai appelé. Je vais aller droit au but. Après délibération avec la direction, nous avons décidé de mettre un terme à votre contrat, à effet immédiat. Vous arrêtez de travailler ici. Hein? Mais... pourquoi? Je ne comprends pas. J'ai toujours fait mon travail. Disons que certains comportements récents ne correspondent plus aux valeurs de cette entreprise. On ne parle pas forcément d'un acte isolé, mais d'un climat qui devient inquiétant. C'est Clara, n'est-ce pas? Elle vous a raconté quelque chose sur moi? Je ne nommerai personne. Mais sachez que certaines choses finissent toujours par remonter à la surface. Et ce matin, on m'a rapporté des faits très graves. Mais quel fait? Je vous assure, je suis perdu. Quelqu'un vous a vu pénétrer dans le bureau de Clara avant l'arrivée de tout le monde. Vous avez été aperçu en train de verser un liquide inconnu sur son poste de travail, puis vous avez prononcé des mots bizarres. Ça ressemblait à des incantations. Non. Ce n'est pas ce que vous croyez. Je peux tout expliquer? Le liquide a été retrouvé et analysé. Et la personne qui vous a vu est quelqu'un de très fiable. Ce n'est pas une erreur, Jean. C'est une faute grave. J'ai été manipulé. Ce n'était pas moi. Je ne sais même pas pourquoi j'ai fait ça. Trop tard pour les regrets. Vous avez tenté de nuire à une collègue avec des moyens totalement inacceptables. Ici, on protège l'intégrité de nos employés. Vous devez quitter les lieux aujourd'hui même. Vos documents sont prêts. Donnez-moi une chance. Je suis prêt à m'excuser, à réparer ce que j'ai fait. La décision est définitive. Et si Clara décide d'engager des poursuites, nous ne vous couvrirons pas. Je suis confuse. Bonne continuation. Et j'espère, sincèrement, que vous tirerez une leçon de tout ça. Qu'est-ce qui se passe? Les conséquences? Ou bien quoi? Je vais. Bonsoir, monsieur mon propriétaire. Tout va bien de votre côté? Bonsoir, Jean. Je ne vais pas tourner autour du pot. Je suis là pour te remettre ton préavis. Mon préavis? Mais, pourquoi? J'ai toujours payé le loyer à temps. Il y a un souci avec la maison? Ce n'est pas une question de paiement. C'est une décision que j'ai prise. J'ai mes raisons. L'atmosphère ici est devenue lourde. Je ne veux plus ça chez moi. Mais attendez, ce n'est pas juste. Je viens de perdre mon emploi, et maintenant vous me mettez dehors? Je vais aller où? Faire quoi? Je suis désolé pour toi, sincèrement. Mais parfois, quand tout s'effondre autour de toi, c'est que la vie essaie de t'envoyer un message. Peut-être qu'il est temps de tout repenser. Tu as un mois pour trouver une autre solution. C'est trop. Tout s'écroule. Courage, Jean. Parfois, les plus grandes renaissances commencent par les plus douloureuses chutes. C'est insensé, complètement insensé. Comment ai-je pu en arriver là? Il y a encore quelques jours, tout semblait sous contrôle. J'avais mes stratégies, mes rituels, mes certitudes. Je croyais tenir quelque chose. Je croyais qu'elle allait céder. Que ses résistances allaient tomber une à une. Mais voilà que tout s'écroule. En un claquement de doigts, j'ai perdu mon emploi. Ma seule source de revenus. Et maintenant, on me met dehors de chez moi? Mon propre toit. Plus de boulot,
plus de logement, plus de sécurité. Et tout ça, pour qui? Pour une femme? Non. Pas une femme ordinaire. Une femme marquée par quelque chose de plus fort. Une lumière. Une foi que même mes rituels les plus puissants n'ont pas pu éteindre. C'est comme si je m'étais attaqué à un mur invisible. À chaque tentative, quelque chose me repoussait. Quelqu'un, quelque part, luttait contre moi, mais je ne le voyais pas. Une force que je ne comprends pas. Une justice que je ne contrôle pas. Pourquoi c'est moi qui chute alors que je voulais juste qu'elle me voie? Qu'elle me remarque, qu'elle soit moi? Était-ce trop demandé? Maintenant je me retrouve là, seul, vidé, sans rien. Comme frappé par une main céleste. Est-ce ça, le prix de mes choix? Si c'est une guerre spirituelle, alors je crois bien que je viens de perdre la bataille. Tu vas m'écouter cette fois. Parce que je suis venu en paix la première fois, mais là, j'ai tout perdu. Tu m'avais promis que cette femme tomberait à mes pieds. Tu m'as assuré qu'elle serait enchaînée à moi comme une ombre suit son maître. Et regarde-moi. Je suis brisé. Mon boulot? Fini. Mon logement? Viré. Mon sommeil? J'en parle même pas. Je suis hanté par des voix, des images, des cauchemars qui me poursuivent comme une malédiction. Et elle marche librement, la tête haute, comme si rien ne pouvait l'atteindre. Tu viens m'accuser, maintenant. Toi, tu t'attendais à quoi, au juste? Que je transforme l'eau en vin. Que je fasse plier le ciel pour que tu séduises une étoile. Je t'avais mis en garde, garçon. Je t'avais dit que certaines âmes ne sont pas à la portée de nos pratiques. Celle-là est enveloppée d'un feu sacré. Tu ne pouvais pas l'atteindre, même avec tout l'arsenal du monde mystique. Alors pourquoi tu m'as laissé continuer? Pourquoi tu ne m'as pas stoppé? Tu savais que ça allait me retomber dessus. Parce que tu étais déjà enchaîné à ton propre désir. Tu n'es pas venu ici avec innocence. Tu es arrivé rempli de convoitises, prêt à piétiner l'éthique, la foi et même ta propre dignité. Moi, je n'ai fait que te tendre ce que tu cherchais. Tu voulais une solution, je t'ai donné un chemin. Tu ne voulais pas entendre les avertissements. Aujourd'hui, tu payes le prix. Ne m'accuse pas d'avoir allumé un feu que tu as toi-même préparé. Je veux que ça s'arrête. Je veux que tout ce cauchemar s'efface. Je ne veux plus rien de ce monde-là. Je veux redevenir moi. Je veux juste vivre. Tu n'es pas normal. Toi ce féticheur. Tu crois que tu peux sortir aussi facilement. Ce n'est plus à moi qu'il faut t'adresser. Va parler à celui que tu as défié dès le départ. Ce Dieu-là que tu as voulu affronter à travers sa fille. Parce que moi, je ne peux plus rien pour toi. Tu as franchi une ligne sacrée. Et tu viens m'insulter dans mon palais. Esprit que cet homme a invoqué par mon intermédiaire, vous entendez? Il vous a trahi, il vous rejette maintenant. Montrez-lui ce que cela coûte de mépriser ceux qui opèrent dans l'ombre. Trouvez-le, tourmentez-le, qu'il sache qu'on ne joue pas avec le monde invisible sans en payer le prix. Qu'il sente sur sa chair le poids de ses propres choix, et qu'il se souvienne, jusqu'au dernier souffle, que tout pacte a un prix. Qu'est-ce que tu fais dans ma voiture? Qu'est-ce que je viens de voir? Je comprends pas. Ça semble que quelqu'un était assis à côté ici. C'est moi l'esprit de l'union de deux personnes. Tu m'avais invoqué entre-temps. Où est-ce que je suis? Bonjour monsieur Jean. Vous êtes en sécurité. Vous avez eu un très grave accident de voiture. Les secours vous ont trouvé inconscient, la voiture complètement retournée dans un fossé. C'est un miracle que vous soyez encore en vie. L'accident, il y avait une ombre, quelque chose. Je ne sais plus. Je suis vivant? Oui, mais... Je dois être franc avec vous. L'impact a été sévère. Nous avons fait tout notre possible. Mais, votre œil droit était trop endommagé. Il a été irrécupérable. Vous l'avez définitivement perdu. Mon œil, je suis aveugle d'un œil? Non, ce n'est pas possible. Je comprends que c'est un choc.
Mais regardez les choses autrement, vous êtes en vie. Ce n'était pas garanti. Vu l'état du véhicule, vous auriez pu y rester. Je voulais forcer une femme à me voir, et c'est moi qui perds la vue. Quelle ironie cruelle. Tout ça à cause de mes propres choix. J'ai creusé ma propre tombe. Que voulez-vous dire? Il y avait cette collègue, Clara. Une femme droite. Mariée. Croyante. Elle brillait d'une lumière que je n'arrivais pas à éteindre. J'ai essayé de la charmer, de l'influencer. Mais rien ne marchait. Alors j'ai fait l'inimaginable. Je suis allé voir un marabout. J'ai utilisé des rituels. Des produits. J'ai invoqué des forces que je ne comprenais pas. Et depuis, tout s'est écroulé. Mon emploi, mon logement, ma santé mentale. J'ai tenté, chaque nuit. Et maintenant, cet œil. C'est comme si l'univers me criait de me réveiller. Vous avez ouvert des portes que personne ne devrait ouvrir. Mais ce que vous vivez, ce n'est pas une fin. C'est une invitation. Une main tendue. Une alerte de la miséricorde divine. Vous pensez vraiment que Dieu pourrait encore me pardonner? Après ce que j'ai fait? J'ai flirté avec l'obscurité. J'ai défié la lumière. J'ai voulu détruire l'innocence. Oui, je le crois. Je suis moi-même croyant. Et je connais ce Dieu. Il ne repousse pas celui qui revient à lui sincèrement. Il n'est pas un juge froid. Il est un père qui attend que son enfant se détourne du mal pour revenir à la maison. Mais comment revenir? Comment parler à un Dieu que j'ai ignoré, insulté même par mes actes? Tu n'as pas besoin de réciter un discours parfait. Juste d'un cœur sincère. Si tu es prêt, je peux t'aider. Tu n'as qu'à répéter après moi. Tu dois aller aussi voir celle que tu voulais envoûter. Je le veux. Je ne veux plus vivre dans les ténèbres. Alors, répète, Seigneur Jésus, je reconnais que je me suis égaré. J'ai désobéi. J'ai ouvert la porte au mal. Mais aujourd'hui, je me tourne vers toi. Pardonne-moi. Purifie-moi. Je te donne ma vie. Sois mon Seigneur, mon Sauveur. Amen. Amen. Tu sais, je suis vraiment soulagé de te voir sourire à nouveau, Clara. Ces nuits sans cauchemar, sans cris dans ton sommeil. Ça me fait du bien à moi aussi. Tu n'imagines même pas à quel point moi aussi, je me sens délivré. J'ai l'impression qu'un voile noir s'est enfin levé. Mon esprit retrouve sa paix. Gloire à Dieu. Il t'a vraiment protégé dans cette saison trouble. Oui, et je prie qu'il continue de le faire. Tu sais, j'ai appris que Jean, tu te souviens, mon collègue étrange au comportement bizarre, il est sorti du coma. Ah bon? Il était donc si mal en point? Apparemment, oui. L'accident était violent. Mais Dieu a permis qu'il survive. J'ose croire que c'est une opportunité pour lui de se relever autrement, de changer de voie. Que le Seigneur lui accorde la clarté et le pardon. Parce qu'il a dû frôler les ténèbres de très près. Oui. Il s'est brûlé, mais peut-être que cette brûlure deviendra le début de sa guérison. Je ne lui en veux pas, tu sais. Je prie pour qu'il soit restauré, dans son cœur et dans son âme. Amen, ma bien-aimée. Que Dieu restaure même ceux qui nous ont voulu du mal. C'est ça, l'amour véritable. Et c'est ce que tu incarnes. Merci d'avoir prié avec moi toutes ces nuits. Grâce à toi aussi, j'ai tenu bon. Quel gâchis, quelle folie. Je pensais pouvoir forcer le destin, plier une volonté, manipuler un cœur. Mais j'ai appris à mes dépens qu'on ne joue pas avec ce qu'on ne comprend pas. Je voulais la séduire, je voulais la posséder, mais elle n'était pas comme les autres. Elle appartenait à un autre royaume. Un royaume que mes ténèbres ne pouvaient pas atteindre. Regarde-moi maintenant. Un œil détruit. Le corps en morceaux. L'âme en ruine. Tout ça pour une obsession, pour un désir aveugle. J'ai voulu imposer ma volonté par des chemins tordus. Et aujourd'hui, c'est moi qui suis courbé par les conséquences. J'implore ton pardon, Seigneur. Je ne mérite pas ta grâce, mais je la désire plus que tout maintenant. Frappe-moi si tu veux, mais ne m'abandonne pas. Je comprends enfin, ce n'est pas tout le monde qu'on peut toucher. Il y a des âmes marquées d'un sceau sacré. Et moi, j'ai essayé d'ouvrir une porte
que seul le feu pouvait garder. Plus jamais je ne mettrai les pieds dans l'ombre. Si tu m'entends, Dieu, sauve-moi. Redonne-moi la vue, pas à mes yeux, mais à mon cœur. Ce film nous enseigne que l'on ne peut pas forcer l'amour, encore moins manipuler les autres par des moyens occultes. Quand quelqu'un est protégé par Dieu, aucune arme spirituelle ni stratégie de l'ennemi ne peut triompher contre lui. La vraie puissance ne réside pas dans la magie ou les rituels, mais dans la lumière de la foi et dans une vie intègre. Même après avoir chuté très bas, il est toujours possible de se relever si l'on choisit de se repentir et de revenir à Dieu. Ce n'est jamais trop tard pour changer, mais chaque choix a ses conséquences. Seigneur Jésus-Christ, merci pour cette histoire qui nous rappelle que tu es le véritable refuge pour ceux qui t'aiment et te cherchent de tout leur cœur. Merci pour ta protection invisible mais puissante, qui garde tes enfants contre les flèches du malin. Nous te prions pour tous ceux qui, comme Antoine, ont été séduits par les ténèbres, ouvre leurs yeux, touche leur cœur, et ramène-les à toi. Seigneur, accorde-nous le discernement, la force de marcher dans la lumière, et le courage de dire non à toute forme de manipulation, d'envie et de sorcellerie. Que chacun de nous choisisse la vérité, la paix, et la vie en toi. Et que ton nom soit glorifié à jamais. Amen. Si cette histoire t'a touché, édifié, ou fait réfléchir, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne. Ici, nous croyons que chaque histoire peut transformer une vie. Active la cloche de notification pour ne manquer aucun de nos prochains épisodes inspirés par la foi. Et surtout, partage cette vidéo pour que d'autres puissent entendre ce message d'espoir, de foi et de vérité. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'était Bruce Animation. La foi en Christ. C'est pas fini. Cliquez sur la vidéo en haut dans ce cadre. Ça va beaucoup changer votre vie en tant que chrétien. C'était Bruce Animation. Merci.